Introduction. La nature utilise les mêmes principes pour créer les différents objets de l'existence matérielle. Tout ce que nous pouvons voir, entendre, sentir, goûter ou toucher. Ce livre, Les 7 lois spirituelles du succès, aurait donc pu s'intituler Les 7 lois spirituelles de la vie. Dans un ouvrage précédent, Créer l'affluence, l'ouverture de la conscience au champ de tous les possibles, j'ai décrit des étapes menant à l'abondance, celles-ci découlant d'une réelle compréhension du travail de la nature. Les 7 lois spirituelles du succès forment l'essence de cet enseignement. Lorsque celui-ci fera partie de votre conscience, il vous ouvrira l'accès à une abondance illimitée et à la réalisation de tous vos rêves, ceci sans que vous ayez à faire le moindre effort. La réussite peut être définie comme la constante expansion du bonheur et la réalisation progressive de buts utiles. Elle nous offre la possibilité de satisfaire naturellement nos désirs. Et pourtant, le succès, la création de richesses ont toujours été considérés comme des processus nécessitant un travail acharné. De plus, ils sont souvent censés s'obtenir aux dépens d'autrui. Nous avons besoin d'une approche plus spirituelle du succès et de l'abondance, celle-ci pouvant être décrite comme un grand mouvement de toutes les bonnes choses vers nous. La connaissance et la pratique d'une loi spirituelle nous mettent en effet en harmonie avec la nature. Elles nous permettent donc de créer sans avoir à y prendre garde, avec joie et avec amour. La réussite revêt plusieurs aspects. La richesse matérielle n'est que l'un d'entre eux, car bien plus qu'une destination, la réussite est une direction. L'abondance matérielle, dans toutes ses expressions, rend le voyage plus agréable. Mais une vraie réussite inclut aussi la santé, l'énergie, l'amour de la vie, l'énergie des relations, la liberté de créer, la stabilité émotionnelle et psychologique, le bien-être et la paix de l'esprit. Et pourtant, toutes ces joies ne nous satisferont pas si, au fond de nous, nous ne cultivons pas les graines de la divinité. Car en réalité, nous sommes la divinité déguisée, les dieux et les déesses dont le germe est en nous cherchent à se matérialiser, et ceci jusqu'à atteindre toute leur splendeur. La vraie réussite est donc le déploiement de la divinité au fond de nous, l'expérience du miraculeux. Réussir veut dire rencontrer le divin où que nous allions et dans tout ce qui nous entoure, dans les yeux d'un enfant, dans la beauté d'une fleur, dans le vol d'un oiseau. Connaître le vrai sens de la réussite, c'est vivre l'expression miraculeuse de la divinité, pas seulement par moments, mais à chaque instant. Avant de définir les 7 lois spirituelles, il nous faut comprendre le concept de loi. La loi est le processus par lequel le non manifesté se manifeste, celui qui transforme l'observateur en observé et le décor en trame. C'est le chemin par lequel le rêveur manifeste le rêve. La création entière, c'est-à-dire tout ce qui existe dans le monde physique, est le résultat du non manifesté se transformant en manifesté.
Tout ce que nous percevons vient de l'inconnu. Notre corps physique, l'univers matériel, tout ce à quoi nous ouvrent nos sens est la transformation du non manifesté, de l'inconnu, de l'invisible, en manifesté connu et visible. L'univers physique n'est rien d'autre que le soi se tournant vers lui-même pour s'expérimenter en tant qu'esprit, pensée et matière physique. La conscience en mouvement s'exprime par les objets de l'univers dans l'éternelle danse de la vie. La source de toute création est la divinité ou l'esprit. Le procédé de création est la divinité ou la pensée en mouvement. Et l'objet de la création est l'univers physique, ce qui inclut le corps physique. Ces trois composantes de la réalité, l'esprit, la pensée et le corps, ou l'observateur, le processus d'observation et l'observé, sont en essence la même chose. Elles ont la même origine, le champ de pure potentialité, qui est la pureté du non manifesté. Les lois physiques de l'univers réalisent le processus complet de la divinité en mouvement ou de la conscience en mouvement. Lorsque nous comprenons ces lois et les appliquons à nos vies, tout ce que nous désirons peut être créé, parce que les mêmes lois que la nature utilise pour créer une forêt, une galaxie, une étoile ou un corps humain peuvent aussi nous apporter la réalisation de nos plus profonds désirs. Examinons maintenant les 7 lois spirituelles et voyons comment nous pouvons les appliquer à nos vies.